Les transactions spirituelles existent. Qu'est-ce que c'est une transaction spirituelle? Une transaction, d'abord, avant de parler de la transaction spirituelle, une transaction veut simplement dire une opération commerciale. C'est une opération commerciale où les gens peuvent faire le change et l'échange. De la même manière, les transactions se font dans le monde physique. Aussi, plusieurs transactions se font dans le monde spirituel. Et d'ailleurs, je dirais même des grandes transactions se font dans le monde spirituel. Et très souvent, les gens ne le savent pas. Les gens ignorent cela. Écoutez-moi, chers frères et sœurs. Si Dieu ouvrait nos yeux pour voir le méchante opération de l'ennemi, que vous parvenez vraiment à voir un accès dans le monde spirituel pour voir ce qui se passe, comment les transactions sont faites, comment les vies sont échangées, comment les destins sont déviés, vous allez comprendre la parole du Seigneur lorsqu'il dit prier sans cesse. Si le Seigneur a dit les hommes ne doivent prier tout le temps, parce qu'il sait que tout le temps il y a des transactions, il y a des commerces des âmes, il y a des commerces des destinées, il y a des commerces des étoiles, et ces choses-là ne se font pas dans le monde physique, ça se fait dans le monde spirituel. Et si vous ne connaissez pas cela, vous n'avez jamais vu cela, vous aurez l'impression que c'est une superstition. Ainsi, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous devez retenir, dans le monde spirituel, les transactions existent. La Bible nous montre, même la mort de Jésus était une transaction spirituelle. Dans Ésaïe chapitre 53, la Bible dit qu'il a pris notre place. C'est nous qui devons mourir, mais Jésus a pris notre place. En d'autres mots, mes bien-aimés, Dieu a fait une transaction. Il a payé une facture qui était le Seigneur Jésus, parce que la Bible déclare l'acte et les ordonnances qui nous condamnaient ont été abolies. La Bible dit dans Galates chapitre 3 verset 13, Jésus-Christ nous a rachetés. Comment il nous a rachetés? Qui a vu l'argent que Jésus payait? Il nous a payé spirituellement. Il nous a rachetés de la malédiction de la loi. Il a payé un prix. Il a fait une transaction. Il a commercé afin que nos âmes soient sauvées. Ainsi, mes bien-aimés, dans le monde spirituel, retenez ceci, les transactions existent, les commerces existent, les commerces des âmes, les commerces des corps humains. On peut les voir dans Apocalypse chapitre 18 verset 13. On nous montre les marchands qui sont en train de plairer. Leurs marchandises ne se vendent plus, et dans leur cargaison Jean a vu les âmes des êtres humains. Or l'âme est invisible. Et comment Jean a vu les âmes? Il a vu les corps humains qui étaient en train d'être vendus, qui étaient trafiqués, qui étaient commercés, qui passaient dans la transaction. Chers frères et sœurs, notre texte de départ que nous avons lu, qu'est-ce que dit la Bible? Est-ce que vous avez lu avec? La Bible dit le juste est délivré de la détresse et le méchant prend sa place. C'est une transaction. Ça veut dire si vous êtes dans une famille, tu devais mourir, toi tu ne mourras pas, mais le méchant prendra ta place. Je prie et je déclare ici, personne ne mourra ici. Tu ne seras pas vendu, tu ne seras pas commercé. Dis après moi je ne suis pas vendable. Dis après moi ma vie n'est pas à vendre. Ma destinée n'est pas à vendre. Mon étoile n'est pas à vendre. Dis après moi Père Céleste, dans le nom de Jésus, personne ne pourra faire une transaction sur ma destinée, la destinée de mes frères, la destinée de mes enfants. Au nom de Jésus, mes enfants ne seront pas vendus, ni dans la sorcellerie, ni dans la magie, ni dans l'occultisme. Toutes les personnes de ma famille, celles qui n'est pas de ma famille, qui cherchent à vendre, à commercer l'âme de mes enfants, l'âme de mes frères, l'âme de mes sœurs, que le paix de Dieu puisse descendre sur cette personne. Au nom de Jésus, donne-moi amen dans cette église. Amen.